Abu Dhabi, pratique finale. La radio grésille. La voiture n'a absolument aucun grip. Incroyable. C'est Charles Leclerc, le Golden Boy de Ferrari, qui sonne comme un homme qui a abandonné. Puis vient Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, le plus grand de sa génération. C'est la pire année de ma carrière. Pas la pire voiture, pas les pires résultats, la pire année. Comment l'équipe la plus légendaire de la Formule 1, avec 2 des pilotes les plus talentueux de la grille, a-t-elle fini ici? Et plus important encore, qui a tué la saison 2025 de Ferrari avant même qu'elle ne commence? Cette histoire commence bien avant Abu Dhabi. Elle commence dans les salles de réunion froides de Maranello, où la direction de Ferrari a pris une décision qui les hanterait pour toute une saison. Mais je ne suis pas là pour penser à tout ça. Je ferai absolument tout pour maximiser ma course. Le directeur d'équipe Fred Vasseur a regardé la domination précoce de McLaren. Il a vu l'écart grandir et il a pris la décision. Arrêter immédiatement le développement de la SF25. Transférer tout, chaque ingénieur, chaque heure de soufflerie, chaque ressource vers 2026. La logique était brutale. La logique était claire. Cette année était déjà perdue. Mais voilà ce qu'ils n'ont pas calculé. Le coût humain d'abandonner avec encore 18 courses à disputer. Imaginez être Lewis Hamilton. Vous venez de quitter Mercedes, votre maison de 12 ans, pour le rêve de porter le rouge. Vous arrivez chez Ferrari en attendant une évolution, des mises à jour toutes les 2 semaines. La poursuite implacable de la performance qui définit la Formule 1. Au lieu de ça, le silence. Pas de nouvelles pièces, pas d'amélioration aérodynamique, pas d'espoir, juste la même voiture course après course après course, pendant que McLaren, Mercedes et Red Bull continuaient d'aiguiser leurs couteaux. Mais ce n'était que le début, parce que ce qui s'est passé ensuite a tout changé. L'équipe a arrêté de croire. Les réunions techniques sont devenues qu'au centre des sessions de contrôle des dégâts. Les simulations ont perdu leur but. La soufflerie déjà au travail sur la voiture de l'année prochaine. Et les pilotes, et Hamilton, ont été laissés à se battre avec des armes que tout le monde savait obsolètes. Ferrari avait promis à Hamilton un nouveau départ, une chance d'ajouter un 8e championnat, un mouvement qui définirait son héritage. Mais à Abu Dhabi, la course finale de la saison, Hamilton n'avait pas mis un pied sur un seul podium. Pas un seul. Pour la première fois de toute sa carrière en Formule 1, une saison complète sans une seule arrivée dans le top 3. L'homme qui a gagné 6 championnats avec Mercedes n'a même pas pu extraire un résultat décent du cheval cabré. Et voilà le twist que personne n'avait vu venir. Ce n'était pas juste que la voiture soit lente, c'était que la voiture soit impossible à comprendre. Même après 22 week-ends, la SF25 restait un mystère pour ses propres pilotes. Instabilité, usure prématurée des pneus, un essieu arrière qui flottait au lieu de s'accrocher. Hamilton a dû réapprendre à conduire, changer toute son approche, copier le style de Leclerc et rien n'a fonctionné. Revenons à ses messages radio à Abu Dhabi. La frustration de Leclerc était brute, non filtrée, réelle. La voiture n'a absolument aucun grip. Puis la confession de Hamilton pendant la FP2, le genre de déclaration qu'on ne fait pas à la légère. C'est la pire année de ma carrière. Mais voilà la partie qui coupe plus profond. Des semaines avant Abu Dhabi, Fred Vasseur a admis quelque chose dans une interview qui a révélé tout. Quand il vous reste encore 18 courses et que vous savez qu'aucune amélioration ne va venir, c'est difficile à gérer psychologiquement. Relisez ça. Difficile à gérer psychologiquement. Ce n'était pas un échec technique. C'était un effondrement émotionnel caché derrière la machine de relations publiques de Ferrari pour toute une saison. Les mécaniciens savaient, les ingénieurs savaient, les pilotes savaient définitivement. Ils menaient une guerre qu'on leur avait dit discrètement en interne qu'elle était déjà perdue. Et cette confession, cette unique admission de Vasseur, elle nous a dit tout ce qu'on avait besoin de savoir sur ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur de Maranello en 2025. Les chiffres ne mentent pas. Ferrari a terminé 4e au championnat des constructeurs, scellé mathématiquement avant même que la course finale ne commence. Pas de victoire, pas d'héroïsme de dernière minute, pas même un résultat décent derrière lequel se cacher. Mais le vrai dommage, on ne peut pas le mesurer en points.
La confiance, la chose la plus fragile en Formule 1, s'est brisée complètement. Des rapports vont émerger sur des disputes entre les départements techniques, l'épuisement parmi les ingénieurs, la tension entre les équipes de développement et d'opération. Quand une équipe arrête de croire en son propre projet, chaque erreur devient un procès et chaque course devient une bataille juste pour survivre émotionnellement. Pour Leclerc, c'était sa 6e saison avec Ferrari. 6 ans à être le prodige, l'avenir, l'élu. Maintenant, il est une figure piégée entre frustration et résignation. Son contrat le lie au-delà de 2025, mais sa motivation, c'est la question que personne chez Ferrari ne veut répondre. Et Hamilton, il est venu chez Ferrari en cherchant un nouveau chapitre, un acte final digne de son héritage. Au lieu de ça, il a retrouvé une équipe plus perdue que celle qu'il avait laissée derrière chez Mercedes. La phrase « la pire année de ma carrière » ne fait pas juste mal venant d'un 7 fois champion. C'est une accusation publique de tout ce que Ferrari avait promis et n'a pas réussi à livrer. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Scénario 1, le projet 2026 de Ferrari livre la marchandise. Les nouvelles réglementations, le nouveau départ, la refonte complète. La promesse de Vasseur devient réalité et Hamilton redécouvre son feu. Ferrari renaît du chaos. Scénario 2. La voiture 2026 échoue dès la course. 1. Aucune mise à jour n'a pu sauver 2025. Et si les mêmes problèmes structurels les suivent l'année prochaine. La patience de Hamilton s'épuise. Le contrat devient une prison et la crédibilité de Ferrari, déjà endommagée, s'effondre complètement. Scénario 3. La concurrence n'attend pas. Pendant que Ferrari reconstruit à partir du chaos, McLaren, Mercedes et Red Bull ont travaillé sur 2026 avec des fondations stables, de la confiance, des résultats, de l'élan. Ferrari arrive à la nouvelle ère déjà en retard, parce qu'en Formule 1, les deuxièmes chances n'existent pas pour les équipes qui gaspillent leur première. Voilà ce qu'on ne sait pas encore. Ferrari peut-il réparer sa culture de travail avant 2026 ? La motivation de Hamilton peut-elle survivre à une autre année de promesses brisées ? Et voilà la plus grande question de toutes. Abandonner 2025 était-il le mouvement le plus intelligent que Ferrari pouvait faire ou l'erreur qui définira cette ère de l'équipe ? Parce qu'Abu Dhabi n'était pas juste la fin d'une saison ratée, c'était une confession publique, une exposition brute et douloureuse d'une équipe qui a perdu le contrôle de sa propre histoire. Ferrari a l'héritage, l'histoire, le bouclier, mais en 2025, ils ont prouvé quelque chose que chaque fan de Formule 1 craint, même les légendes peuvent se briser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que cette saison n'est pas sur qui est le plus rapide, c'est sur qui survit à la politique. Alors dites-moi, Ferrari peut-il renaître de ses cendres ou 2026 n'est-il qu'une autre fausse promesse ?